Mariama Ba, une si longue lettre. Cet ouvrage a été édité grâce au fonds d'aide à l'édition du ministère de la Culture et de la Communication. Mariama Ba, une si longue lettre, roman, les nouvelles éditions africaines du Sénégal. À Abibatou Niang, femme de vertu et de rigueur qui partage mes émotions. À Annette Derneville, femme de tête et de cœur. À toutes les femmes et aux hommes de bonne volonté. Aïssatou, j'ai reçu ton mot. En guise de réponse, j'ouvre ce cahier, point d'appui dans mon désarroi. Notre longue pratique m'a enseigné que la confidence noie la douleur. Ton existence dans ma vie n'est point hasard. Nos grands-mères, dont les concessions étaient séparées par une tapade, échangeaient journellement des messages. Nos mères se disputaient la garde de nos oncles et tantes. Nous avons usé pagne et sandales sur le même chemin caillouteux de l'école coranique. Nous avons enfoui dans les mêmes trous nos dents de lait en implorant fait sourire de nous les restituer plus belles. Si les rêves meurent en traversant les années et les réalités, je garde intacts mes souvenirs, celles de ma mémoire. Je t'invoque. Le passé renaît avec son cortège d'émotions. Je ferme les yeux. Flux et reflux de sensations, chaleur et éblouissement. Les feux de bois délices dans notre bouche gourmande, la mangue verte pimentée, mordue à tour de rôle. Je ferme les yeux. Flux et reflux dimanche, visage ocre de ta mère constellé de gouttelettes de sueur à la sortie des cuisines, procession jacassante des fillettes trempées revenant des fontaines. Le même parcours nous a conduites de l'adolescence à la maturité où le passé féconde le présent. Ami, 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 je t'appelle 3 fois. Hier, tu as divorcé. Aujourd'hui, je suis veuve. Modou est mort. Comment te raconter? On ne prend pas de rendez-vous avec le destin. Le destin empoigne qui il veut, quand il veut. Dans le sens de vos désirs, il vous apporte plénitude, mais le plus souvent, il déséquilibre et heurte. Alors, on subit. J'ai subi le coup de téléphone qui bouleverse ma vie. Un taxi ailé, vite, ma gorge sèche, dans ma poitrine une boule immobile. Vite, plus vite, enfin l'hôpital, l'odeur des suppurations et de l'éther mêlé. L'hôpital, des visages crispés, une escorte larmoyante de gens connus ou inconnus, témoins malgré eux de l'atroce tragédie. Un couloir qui s'étire, qui n'en finit pas de s'étirer. Au bout, une chambre. Dans la chambre, un lit. Sur ce lit, Modou étendu, déjà isolé du monde des vivants par un drap blanc qui l'enveloppe entièrement. Une main s'avance, tremblante, et découvre le corps lentement. Dans le désordre d'une chemise bleue à fines rayures, la poitrine apparaît, velue, à jamais tranquille. Ce visage figé dans la douleur est la surprise et bien sien. Bien sien, ce front dégarni, cette bouche entr'ouverte. Je veux saisir sa main, mais on m'éloigne. J'entends Maodo, son ami médecin, m'expliquer. Crise cardiaque foudroyante survenue à son bureau alors qu'il dictait une lettre. La secrétaire a eu la présence d'esprit de m'appeler. Maodo redit son arrivée tardive avec l'ambulance. Je pense, le médecin après la mort. Il mime le message du cœur effectué ainsi que l'inutile bouche à bouche. Je pense encore, message du cœur, bouche à bouche, arme dérisoire contre la volonté divine. J'écoute des mots qui créent autour de moi une atmosphère nouvelle où j'évolue, étrange et crucifié. La mort,
passage ténu entre deux mondes opposés, l'un tumultueux, l'autre immobile. Où me coucher? Le bel âge a ses exigences de dignité. Je m'accroche à mon chapelet, je l'égrène avec ardeur en demeurant debout sur des jambes molles. Mes reins battent la cadence de l'enfantement. Tranche de ma vie jaillit inopinément de ma pensée. Versets grandioses du Coran, paroles nobles, consolatrices disputent mon attention. Miracle joyeux de la naissance, miracle ténébreux de la mort. Entre les deux, une vie, un destin, dit Maodo Ba. Je regarde fixement Maodo. Il me paraît plus grand que de coutume dans sa blouse blanche. Je le trouve maigre, ses yeux rougis témoignent de 40 années d'amitié. J'apprécie ses mains d'une beauté racée, d'une finesse absolue, mains souples, habituées à dépister le mal. Ces mains-là, mues par l'amitié, est une science rigoureuse, n'ont pu sauver l'ami.